il n'est jamais tard pour le faire. Et donc, moi, j'estime que c'est de cette façon... Donc, le Congolais pessimisme de Safou, c'est plus alarmiste qu'autre chose. Il a eu la réponse, pas avec moi, mais avec l'un de ses maîtres, Jean-Jacques Rousseau. Donc, c'est pas moi qui lui ai dit. Et donc, au lieu d'aborder des questions dans ce sens-là, on fait du raccordement frauduleux ici. Le commissaire ne parle pas de la politique, de la démocratisation du Soudan, ou un président non fréquenté ni non fréquentable. En tout cas, je donne ma main à couper. On ne la coupera pas. Oui. Il n'en a pas été question dans les assises du commissaire. On a parlé des transactions commerciales et économiques entre les pays de l'Afrique orientale et australe. Point. Tu es fréquentable ou non fréquentable, ce n'est pas le problème du commissaire. En tout cas, ce n'était pas de la politique, du point de vue de la gestion politique des États, les relations qu'on a avec Obama, François Hollande, ou pas. Encore qu'il est démontrable qu'on devient plus non fréquentable en Afrique lorsqu'on n'est pas du tout de mèche avec les décideurs internationaux. Ce n'est pas ça qui intéresse le souverain primaire en Afrique. Le souverain primaire en Afrique, et plus principalement le Congolais, a besoin du manger et du boire. Un plaidoyer pour l'électrification de Kabé-Kamouanga comme Bienvenue Marie l'a fait, c'est tout ce qui nous importe. On peut ne pas être fréquentable, recherché par la CPI alors qu'il y a les Bassades et les consorts qui ont tué en Iran et ailleurs, qui n'ont jamais été sujet d'un mandat d'arrêt international. C'est quand on estime qu'on peut chercher des poux sur la tête de quelqu'un. On utilise cette CPI que j'ai toujours qualifiée d'un outil de l'impérialiste pour chercher des poux sur la tête des Africains. Mais là, ce n'est pas mon problème. Moi, je constate tout simplement qu'au-delà de ce qui a été fait en termes de recommandations, il y a maintenant la bravoure dont le gouvernement doit faire montre. Encore que je ne saurais pas exagérer si je dis qu'un pas a déjà été fait dans ce sens-là, dans la mesure où on parle de ce que Bienvenue Marie Bakoumane et ses amis économistes appellent assainissement du climat des affaires. Oui. Oui. C'est ça qui a été commencé. Avec guichet unique, adhésion à l'OADA, etc. À mon humble avis, tout commence par là, étant donné que c'est le socle de l'entrepreneuriat. On ne peut pas entreprendre dans une république où il n'y a pas assainissement du climat des affaires. Les petites et moyennes entreprises, les PMI aussi, il faut en parler, ne sont que tributaires d'un bon climat des affaires. Et ici, nous sommes en train de plaider, étant donné que c'est ça qui m'importe, je suis bouche de sang, bouche parole de sang parole ici. Je suis en train de plaider pour que lorsqu'un Congolais arrive à entreprendre, à se dire je dois mettre sur pied telle ou telle autre entreprise, que les conditions lui soient allégées, qu'il soit à même de créer une entreprise au lieu que l'on assiste à ce que de fois on remarque que c'est plutôt les Indo-Pakistanais, c'est plutôt les ceux-ci qui ont cette facilité, alors que les Congolais en ont besoin. En économie, d'où vient le capital? C'est là que les bénéfices vont aussi. Il ne faut pas que l'on soit ce pays où l'économie est entièrement ou quasi entièrement entre les mains des étrangers, avec risque que le jour où il se décide, le jour où il se décide de fermer, nous nous mettons à regretter. Mais la responsabilité première, Jean-Marie Kakagatsama, il faut le dire ici, revient aussi et d'abord à nous les Congolais. Est-ce que nous avons la possibilité, nous avons plutôt la volonté d'entreprendre? Jamais. La culture d'entreprendre. Pas du tout. Oui, on est dans la consommation. Il y en a qui se plaignent, on n'a pas l'assainissement du climat des affaires. Mais lorsqu'on a de l'argent, on préfère le garder dans sa chambre à coucher ou dans une banque, on le sort, on le dépense. On ne pense pas à le fructifier. Et ça, c'est grave. Donc, avant de jeter une pierre sur l'autre, commençons par nous jeter la pierre. Est-ce qu'on est dans la même dynamique ou pas? Sine qua non pour que nous puissions développer l'esprit d'entrepreneuriat dans nos compatriotes. Sinon, nous allons pérorer sans contribuer au développement de la République. Absolument. Alors, je vous voyais vouloir réagir à l'argumentaire plus que musclé de Harold Vadibanga.
Oui, bon, je sais que c'est votre kamikaze, vous le savez. Il joue bien le rôle que vous voulez qu'il joue. Non, mais écoutez, Quand il dit ça, je ne demande pas qu'il retire. Hein. Je ne m'agite pas. Et je vais revenir aussi sur le mot kamikaze. Nous allons démontrer aux téléspectateurs aujourd'hui qui est kamikaze et qui ne l'est pas. C'est à son tour. J'avais oublié des choses que la première fois que j'étais avec Arnaud, j'ai dit mais ça c'était un bon candidat attaché de presse ou dans un cabinet ministériel du gouvernement. Mais aussi, j'avais oublié que la fois passée, chaque fois quand je parle, Arnaud est prêt à me contredire. Je pense que je ferai avec. Mais, par rapport au commissaire, lorsque nous disons que tel et tel est infréquentable, je ne sais pas si on peut séparer l'économie et la politique. Vous savez, il ne faut pas faire croire aux gens que le commissaire ou la commissaire a été créé hier. C'est depuis 1981. Arnaud était à peine né en ce moment. Donc le commissaire existe depuis très très longtemps. Et l'histoire existe. Et il faut savoir qu'il y a des pays forts qui n'ont pas trouvé leur compte. Il faut le dire, il faut que les Congolais sachent. Mais l'Angola est en train de revenir, hein? Oh, ce que vous souhaitez, mais il n'est pas angolais. Mais l'Angola, le ministre des Affaires étrangères est venu voir le chef de l'État pour dire... Ce que vous souhaitez, pour crédibiliser votre thèse, le soir, comme donner les faits tels qu'ils sont. Le ministre est venu. Le Lesotho a quitté en 1997, le Mozambique même, l'Angola quitté en 2007, la Tanzanie, qui est une force de l'océan Indien, a aussi quitté le commissaire. Alors, mon souci, ce n'est pas de montrer que ça ne sert à rien d'avoir des sommets. Mais quelle est la crédibilité du commissaire ou de la commissaire? 400 millions de consommateurs pour vous, c'est rien. L'Égypte, l'Éthiopie, tout ça, c'est rien pour vous. Oh, tout à fait. Il faut nuancer les choses parce que si c'était vraiment bénéfique, l'Afrique du Sud allait être aussi membre. L'Afrique du Sud n'est pas membre du commissaire. Bon, mais alors, ça c'est un problème d'approche ou d'école. Personnellement, moi, je ne vois pas ce que nous, on va gagner au commissaire. Bon, mais si vous estimez qu'on va gagner, l'histoire vous donne raison et l'histoire me donne tort. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut s'arracher les yeux quand quelqu'un n'est pas d'accord avec le commissaire. Un élément important, Jean-Marc l'avait dit, lorsque nous terminons nos études dans notre pays, nous avons tendance à écrire j'ai l'honneur. Dans les pays anglo-saxons, celui qui fait les études, qu'est-ce qu'il a comme idée? Créer son entreprise. Je pense qu'il y a, s'il faut accepter d'accord avec le chef de l'État, donc il faut refonder même le système éducatif de notre pays. Parce que vous voyez par exemple dans notre pays, qu'est-ce que les gens aiment faire? Scientifique pour être médecin, etc., etc. Donc il faut que l'éducation puisse changer. Mais ça c'est une réflexion nationale. Nous avons été malheureusement colonisés par les Belges, oui, qui nous ont inculqué une forme d'enseignement, un enseignement latin. Trop, vous faites la pédagogie, vous avez encore la chimie, la physique, ça ne sert à rien tout ça. Et quand on termine, c'est comme ça qu'on a beaucoup de chômeurs. Or, si on nous a formés comme agronomes, on m'a formé pour que quand je termine, j'ai ma ferme de bitékou ou de mangue, il n'y aura pas beaucoup de chômeurs. Donc il y a la refonte de tous les systèmes éducatifs de la RDC. Pour que nous puissions avoir des PME, comme l'a dit, créés par des Congolais qui se mettent ensemble. Par exemple, ceux qui font l'agronomie, 10 peuvent se mettre ensemble, ils vont trouver un terrain vers le Bandundu ou vers le Bas-Congo, et ils ont la ferme, on peut le financer, les choses marcheront. Donc il y a aussi cette refonte de système éducatif. Oui. Merci beaucoup, M. Jean-Marie. J'aimerais renvoyer... Pas répondre, Papa Jean-Jacques Rousseau. Je ne réponds pas, évidemment, avec le même Rousseau. Oui. Quand vous prenez Émile, c'est d'ailleurs l'ouvrage. Émile, dans l'Émile, il dit... On n'est pas dans une émission littéraire. Émile doit prendre les métiers. Auteur contre auteur. C'est ça, Rousseau dit, Émile doit prendre les métiers. Parce qu'en fait, c'est là où il a raté. Il ne voulait pas qu'Émile puisse rater son éducation. D'ailleurs, Rousseau a échoué par rapport à son fils Émile. Mais il écrit un ouvrage intitulé Émile. Mais dans l'ouvrage, Rousseau dit, Émile doit prendre les métiers. C'est grâce au métier qu'Émile pourra s'en sortir pour devenir un homme. Fin de citation. Je reviens par rapport aux rêves. Toujours avec les rêves. Thomas d'Aquin dit, un homme qui ne rêve pas est assimilé à un animal. On doit toujours rêver. Mais on ne rêve pas d'un ex nihilo. On doit rêver avec les fondements. Quel est le fondement économique de notre pays, M. Harold? Il ne faut pas plaire aux gens, les PME, parce qu'on est dans un débat. Je crois que les PME, c'est le cœur d'un pays. C'est le cœur d'une nation. C'est le cœur d'un État. Tous ces pays qui semblent se développer parce qu'ils sont partis du contenu local.
Lorsqu'un gouvernement, lorsqu'un État n'est pas en mesure d'accompagner, de soutenir le contenu local, rien ne peut se faire. Si Kassamba n'est pas soutenu à la longue, il ne sera pas en mesure de payer ses journalistes. Il faut que les pays se disent, Télé 50, ça c'est un bien pour le pays, nous devons soutenir cette chaîne de télévision pour que ça ne puisse pas disparaître. Combien de Congolais ont pris des initiatives? Mais c'est de l'emploi. Si aujourd'hui Télé 50 a 20 journalistes, et si le gouvernement l'accompagne, il n'aura plus 20 journalistes, il en aura 40 et 30. Voilà comment on peut consommer le chômage, n'est-ce pas, et créer l'emploi par les PME. Et les PME là, ce n'est pas seulement entre guillemets ou dans les stratosphères, non, c'est dans la pratique. Il faut donner les moyens aux nationaux. Il faut, chez nous, par exemple, les moyens sont donnés ailleurs. Vous vous souvenez, vous connaissez bien la théorie de la commission, ça existe encore. Les problèmes d'éthique morale se posent encore dans les chefs de ceux qui nous dirigent. Nous n'avons pas encore des gens conscients. Mais justement, on doit partir de quel précepte? Nous devons partir... Lorsque vous dites comme ça, on a l'impression nous devons partir d'un seul principe. Oui, un seul principe. Lequel? Mais c'est Jean-Marie, il y a ce qu'on appelle les destins. Il y a ce qu'on appelle la destinée. Si le destin que ce pays puisse demeurer pauvre, si le destin fait que ce pays puisse toujours avoir des petites routes, mais la destinée est l'émanation de l'intelligence. On doit changer par la destinée. On doit avoir des grandes routes. Mais il y a Mobutu qui disait après moi c'est les déluges. Mais au moins là, je suis d'accord avec Kabila. Hein, il n'a fait que contredire Mobutu au niveau des routes. Hein. Ah oui? Mobutu nous a laissé des petites routes. Kabila, il nous fait des grandes routes. Vous comprenez? Contrairement à celui-là qui a pris qu'après moi c'est les déluges. Oui. Mais je reviens. Je reviens avec les PME. Le cœur d'un pays, c'est les PME. C'est les petites et moyennes entreprises. Parce qu'avec ça... Est-ce que vous pensez que le ministère de PME joue son rôle? Mais avec quoi? Avec quelle intelligence? Ce sont des ministères quel genre de ministres que nous avons dans notre pays? Ce n'est pas par rapport à la capacité cognitive. On ne nomme pas un ministre, c'est parce qu'il est de telle obédience, c'est ce qui se passe chez nous. Il est de MSR, il est de l'ABACO, il est du PPN. Mais je crois que si on doit commencer à nommer les ministres par leur capacité cognitive, par leur vision du monde, je crois que les choses pourront, n'est-ce pas, changer. Vous savez, dans nos partis politiques, il n'y a pas de gouvernement technique. Il n'y en a pas, mais nos partis politiques, ça sont des familles. Mais il faut qu'on change quand même des sujets parce qu'il y a un hommage à rendre. Ça vous dit très intéressant. Hein. Tout à l'heure, le pasteur l'a effleuré. C'est très intéressant. Nous avons, par exemple, dans notre pays, nous avons le code minier le plus libéral qui existe sur la planète. C'est-à-dire le code minier le plus attractif. Mais on a dit assainissement. Lui, il a dit qu'il ne sera jamais bougé. Il a teinté d'imperfection. Alors voilà. Je n'ai pas fini. Nous avons le code des investissements le plus attractif qui puisse exister. Mais pourquoi avec la problème dans tous les domaines. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que les gens ne viennent pas investir? Pourquoi est-ce que nous-mêmes, Congolais, les diamantaires, ils préfèrent investir dans le commerce plutôt que d'investir dans le lourd? C'est simplement parce que chez nous, déjà au niveau du gouvernement, la notion de la durée, nous ne l'avons pas. Nous voulons investir aujourd'hui, tirer les bénéfices aujourd'hui. Celtel vient, il investit aujourd'hui, demain matin, il vend à Zen. Le lendemain matin, Zen vend à RTL. On veut faire des profits à court terme. On fait des profits, les retours d'investissement. À l'entretemps, il y a des commissions. Les retours d'investissement est raccourci. Et Jean-Marie, dans ces conditions-là, on ne peut pas parler d'une économie productive. On ne peut pas parler de l'émergence. On ne peut même pas entrevoir l'émergence. Et les PME peuvent nous aider. Et quand vous avez des entreprises qui se créent sans même l'assistance de l'État, vous avez toujours tout à l'heure posé la question, le rôle du ministère des petites et moyennes entreprises. Oui. Mais ils ne viennent même pas accompagner les PME. Mais vous avez tout de suite le fisc qui vient, qui vous asphyxie. Et vous avez tous les services, il suffit de mettre une pancarte. Prenons Pelustor ici, il va fermer d'ici là. Pelustor va fermer parce qu'il est noté par le fisc et l'État observe. C'est un contenu local, c'est un Congolais. L'État pourrait bien soutenir Pelustor. Et vous voulez bien que demain, il n'y a plus Pelustor. Pardonnez-moi, bienvenue. Je vous dis que Pelustor, si l'État ne s'attelle pas sur Pelustor, Pelustor va disparaître. Je disais qu'une telle pression ne peut pas encourager les petites entreprises de subsistance,